À plus de 50 ans, après de nombreuses années de vie privée et de périodes turbulentes dans sa vie personnelle, David Hallyday, le fils talentueux du légendaire Johnny Hallyday et de la chanteuse Sylvie Vartan, a finalement pris une décision importante avec une signification sacrée. Il se prépare à un mariage à l'église, une cérémonie solennelle qui non seulement exprime l'amour, mais symbolise également un nouveau départ plein d'espoir et de paix. D'une voix grave et des yeux calmes, David a admis qu'il ne s'était jamais senti aussi paisible et heureux de sa vie. Avant, je pensais savoir ce qu'était l'amour, ce qu'était le mariage, mais cette fois, c'était différent. C'est la première fois que je ressens vraiment le sentiment d'être aimé et aimé complètement, sans calcul, sans doute, simplement de la confiance et de la compagnie. A-t-il partagé lors d'une conversation intime. Le mariage a eu lieu dans une petite église de Provence, où la nature était recouverte d'un manteau de soleil doré et de fleurs violettes poétiques. Pas besoin de luxe, pas besoin de bruit, David et sa femme ont choisi pour eux-mêmes une cérémonie chaleureuse avec leur famille et leurs amis proches. C'est un espace d'amour, de souvenirs, de vœux prononcés non pas pour se montrer, mais pour marquer un amour qui a mouru après de nombreuses épreuves du temps. La femme avec laquelle David a choisi de passer le reste de sa vie n'était pas une star de couverture de magazine, mais quelqu'un de calme, réfléchi et empathique. Elle n'avait pas besoin de se démarquer pour attirer l'attention, c'était sa douceur, sa délicatesse et sa sincérité qui faisaient battre le cœur de David d'une manière simple mais intense. Elle a été la première personne à me voir pour qui j'étais vraiment, pas le David de la scène, pas le fils de Johnny ou Sylvie, mais simplement un homme essayant d'être fidèle à lui-même. David avait déjà connu un mariage raté. Il a également dû lutter entre les projecteurs de la musique et la pression de la réputation familiale. Fils de deux icônes de la musique française, David est entré très tôt dans le monde de l'art, mais a également dû endurer de nombreuses comparaisons, attentes et pressions invisibles. Il a connu des moments de solitude totale, de longues nuits d'anxiété et même des moments d'effondrement lorsque sa foi en l'amour était ébranlée. Cependant, ce sont ces blessures qui lui permettent de comprendre la véritable valeur de la compréhension et de la paix dans l'amour. Aucun de nous n'est parfait, mais quand quelqu'un est prêt à vous aimer pour ce que vous êtes, c'est là que vous savez que vous avez trouvé la bonne personne. Sa famille, et notamment sa mère, Sylvie Vartan, était très heureuse de la bonne nouvelle. Elle craignait que David reste à jamais fermé et ne s'ouvre pas après la rupture, mais quand elle a vu son fils sourire et se sentir soulagé comme un jeune homme amoureux pour la première fois, elle a su que cette fois l'amour était réel. J'ai vu une lumière dans ses yeux que je n'avais pas vue depuis des années. En tant que mère, je veux simplement que mon enfant soit aimé et en sécurité, et maintenant, je crois que cela devient réalité. Le mariage à l'église n'était pas seulement une cérémonie sacrée, mais aussi une déclaration. Que David Hallyday, un homme qui portait autrefois de nombreuses cicatrices, avait maintenant appris à abandonner ses doutes, à embrasser un nouveau chapitre de sa vie avec tout son cœur. Je ne veux pas promettre qu'il n'y aura pas de tempête, mais je promets de lui tenir la main pendant tout ce temps, a-t-il déclaré. Le jour du mariage, lorsque les cloches de l'église ont sonné, lorsque les portes se sont ouvertes et que la mariée s'est dirigée vers David, tous les regards étaient tournés vers le couple, non pas parce qu'ils étaient célèbres, mais parce qu'ils dégageaient une énergie bien réelle, la foi. Croyez qu'après tout, l'amour gagne toujours. Croyez qu'après de nombreuses saisons orageuses, chacun verra un jour un arc-en-ciel brillant dans son propre ciel. Ils ont eu un beau mariage, non pas à cause de la splendeur de la robe de mariée ou de l'ampleur de la cérémonie, mais parce qu'il était construit sur les choses les plus réelles, la confiance, la compréhension, la patience et des cœurs sincères. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il entre dans la vie conjugale non seulement en tant qu'amant, mais en tant que compagnon, connaissant la valeur de l'autre et prêt à la préserver pour la vie. Aujourd'hui, David n'est pas seulement un artiste, un père et le fils d'une icône, mais aussi un mari aimant, et bientôt, peut-être, un père dans une nouvelle maison remplie de rire. Pour lui, c'était plus qu'un simple début. C'est la récompense que la vie donne à ceux qui ne perdent pas espoir, tard, mais toujours en vaut la peine. Dans les jours qui ont suivi le mariage, David Hallyday a partagé qu'il vivait encore dans un état de douce joie, comme si une partie de son cœur venait d'être comblée après de nombreuses années d'absence. Il n'arrêtait pas de mentionner les deux mots « paix », quelque chose qui, pendant de nombreuses années, lui semblait n'être qu'un concept lointain, pas pour quelqu'un qui vivait sous les projecteurs et avec de vieilles blessures qui ne guérissaient pas. Son partenaire actuel n'est pas seulement son amant, mais aussi la personne qui l'aide à apprendre à s'aimer à nouveau.
Elle n'a pas besoin qu'il soit une star, elle a besoin qu'il soit lui-même. Et pour David, cette acceptation inconditionnelle est la plus haute forme d'amour. Elle n'aime pas les chansons que J.E. accent aigu crie, mais la façon dont je prépare le petit déjeuner, la façon dont je reste silencieux quand je suis triste, les jours où j'ai l'impression de ne rien pouvoir faire de bien, a-t-il dit, les yeux brillants d'un bonheur simple. Non seulement les émotions ont changé, mais la vie de David après le mariage a également connu de nombreux changements positifs. Il a commencé à passer plus de temps avec sa famille, à faire moins de tournées et à se lancer dans des projets musicaux. These particular skills, as you're saying, Doug, I think it goes far beyond that. And going back to kind of the blended approach to the sort of start of this conversation, I think having particular programs or particular aspects of curricula that students are able to do online gives a huge amount of flexibility. So linking to what you're saying there, Martin, around kind of being agile, I think we offer huge amounts of choice in terms of courses, but actually that's not particularly flexible. I think if it's delivered online, you have a much more flexible curriculum that gives some space within that curriculum for students to actually gain some of those employability skills, whether that is within courses as part of programs, or whether actually it's within their wider life, within other aspects, part-time work they're doing outside of the university, and how we can actually recognize that as an institution. So one of the things that we have changed, actually, we have going back to when our graduate attributes first started 10 years ago, it's a program called Students Taking Active Roles Star Award. And that allowed students who had defined roles to actually apply, demonstrate certain qualities and skills, and then gain gold, silver, bronze kind of level of these awards. We've now changed that to open it up so that actually, regardless of what those students are actually taking part in, could be something part of their curriculum, could be something linked to student association work, could be internships, could be something they do on a weekend, as long as it's able to actually meet the criteria and link back to our graduate attributes, which, as I say, I have a maybe slight issue with, and we're going to hopefully address that soon. It will allow those students to evidence some of that, be reflective, look back on, how they're actually being able to use those skills in a wider context than just within their degree program. Sorry, thank you, John, and thank you, Doug, also for clarifying in the chat box too. John, I just wanted to ask to Martin's point about the difficulty for responding quickly to gaps in highly skilled jobs with emerging technology like AI. Is there any way to manage a reasonable timescale to scale and change those curriculums and embed them to teach students what they need in order to fill those roles? Good question. I think I suppose many people will describe institutions as, super tankers that take one hell of a long time to turn or stop or change direction. And